Dans cette édition, nous découvrirons un sport qui fait de plus en plus d'adeptes, la pole dance. À Marseille, une école fête ses 10 ans et le succès ne se dément pas. Nous plongerons dans les entrailles de la terre pour découvrir les mines de Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin, une visite familiale et festive. Et on débute dans le Jura avec ce coup dur pour les amateurs de balade dans la région. Les cascades du Hérisson sont presque intégralement fermées au public et le resteront plusieurs mois suite à un éboulement. Des arbres et des barrières arrachées recouvrent le sentier des cascades du Hérisson. Samedi, au lever du jour, des blocs de rochers se sont détachés. Ils ont tout détruit sur leur passage. La communauté de communes du Pays des Lacs va rencontrer dès la semaine prochaine des sociétés spécialisées pour discuter des travaux à réaliser. Oui, ça va coûter très cher. Il faut savoir que ces barrières sont très spéciales. Le maillage, comme vous pouvez le remarquer, est toujours dans l'horizon du sentier. C'est-à-dire que chaque mètre linéaire de barrière est fait sur mesure. Et son coût est d'environ 400 € le mètre linéaire non posé. 5 cascades sur 7 sont inaccessibles. Des barrières ont été installées sur le sentier pour dissuader les visiteurs de poursuivre leur chemin. Oh, oui, on a fait demi-tour. Vous n'avez pas essayé de braver l'interdit? Non, on n'a pas cherché à essayer, non. Je connais déjà un peu les sentiers, donc c'est assez sinueux. Et puis je pense que par le temps, ça doit être dangereux, je pense. Certains ont tenté leur chance malgré tout. On a fait une bonne partie de la balade, oui. Vous n'êtes pas arrêté aux barrières? On ne s'est pas tout à fait arrêté aux barrières, mais c'est quand même pas recommandé. Avec 500 000 visiteurs chaque année, les cascades du Hérisson figurent parmi les sites les plus fréquentés de Franche-Comté. La communauté de communes du Pays des Lacs espère rouvrir le sentier en avril pour le début de la période estivale. Le site de Solutré rentre un peu plus dans le patrimoine français. Les célèbres roches si chères à François Mitterrand viennent d'obtenir le label Site remarquable, une mesure supplémentaire pour protéger cet endroit touristique et le faire encore plus connaître aux visiteurs. Mitterrand l'avait immortalisée, Nicolas Hulot vient de la protéger. La roche de Solutré, mais aussi celle de Vergisson et le Mont Pouilly sont désormais classés sites remarquables. Une manière de pérenniser et garantir la qualité de ce paysage qualifié d'insolite et de pittoresque. C'est un site majestueux sur lequel on aime venir se promener, venir courir, voilà. En espérant que le classement ne perturbera pas justement les randonneurs, les coureurs, les vététistes. Mais que les 300 000 visiteurs qui se pressent ici chaque année se rassurent, le classement site remarquable ne signifie pas que la zone sera fortement limitée, voire interdite en accès. Le site classé, on a l'habitude. Je veux dire, c'est une habitude des communes dans la mesure où on a une partie site inscrit qui protège aussi avec des règles bien précises au niveau du bâti. Protéger pour les générations futures, c'est l'ambition de ce nouveau classement. Il vient s'ajouter une multitude de mesures déjà prises par le passé, car le site est un haut lieu historique. C'est depuis la découverte du gisement archéologique de Solutré que vraiment l'attention a été attirée sur ces 3 roches. Donc ça remonte à plus de 150 ans maintenant. Sur le plan scientifique, c'est quand même un des grands sites archéologiques européens. En cette période hivernale, la maison du grand site et le musée archéologique sont fermés, mais les lieux restent librement accessibles. Une visite insolite maintenant dans le Haut-Rhin, les mines de Sainte-Marie-aux-Mines. Pendant les vacances scolaires, des lutins ont pris possession des galeries pour expliquer aux enfants et à leurs parents l'histoire de ces lieux. Ne vous en faites pas, bottes et casques sont fournis. Un matériel indispensable pour arpenter ces galeries des anciennes mines d'argent. Un voyage au centre de la Terre. On n'imagine pas ce qu'on a sous les pieds quand on se promène en forêt, donc c'est vraiment à faire. Et ça fait pas peur dans le noir ? Non. C'est rigolo ? Oui. Et pourtant, sans guide et à la seule lueur des bougies, il fait sombre. Surtout qu'on tombe bien vite sur 2 curieux locataires. C'est toi ? Vous réel ? Oui. J'arrive à les toucher. Vous êtes humain ? Bonjour. Ça fait plaisir de voir un peu de monde dans ce monde obscur. Une poignée de gnomes racontent aux visiteurs l'histoire de ces mines qui datent du XVIe siècle et dont il existe plus de 350 km de galeries. Les grottes, elles ont été créées par l'eau et la nature. Les mines, par des personnes qui ont creusé, en effet. C'est pas pareil. C'était très bien, très instructif pour les enfants et vraiment vivant, bien animé, vraiment très bien.
Et même pour les grandes personnes d'ailleurs. Les visites de la mine existent depuis 30 ans, mais en période de fête, l'aspect ludique est indispensable pour attirer un public familial. C'est vrai que ça peut peut-être amener un public qui n'aurait pas forcément été intéressé par le côté scientifique, vraiment des fouilles, de l'histoire des mines, des techniques minières. Un deuxième parcours, plus axé sur des jeux de lumière, est également proposé. À vous de choisir, les visites se feront sur réservation jusqu'au 5 janvier. Tout autre chose pour terminer, prenons la direction de Marseille pour découvrir une discipline qui a de plus en plus de succès, la pole dance, un sport complet et acrobatique qui a conquis tous les publics et qui se débarrasse peu à peu de son image sulfureuse. D'ici, hop, et hop. France Grieco enseigne la pole dance depuis 10 ans dans cette école qu'elle a créée. À l'époque, la discipline est méconnue et trop souvent associée au striptease. France et ses 120 adhérents défendent l'idée d'un sport complet, physique, technique et artistique. Maintenant, quand on parle de pole dance, les gens savent que c'est du sport et ne l'assimilent plus trop, parce qu'il reste encore des personnes qui l'assimilent, mais ils ne l'assimilent plus trop au striptease. Si la danse de la barre trouve ses origines dans les spectacles forains des années 1920, elle se pratique aujourd'hui comme un sport détente, avec juste ce qu'il faut d'adrénaline. Et pas besoin d'être passé par la danse ou la gymnastique, puisque chacun fixe ses objectifs. En 2 ans et demi, j'ai déjà perdu 20 kilos, le chemin continue. Et ça permet de renforcer tout le corps. Enfin, c'est un sport où on ne peut pas tricher, parce que dès qu'on prend 1 kilo, on le sent direct, vu qu'il faut traster tout son corps sur la barre. J'avais beaucoup de mal au niveau de mes bras. Et puis là, j'ai eu ce muscle qui s'est mis à pousser que je ne savais même pas que j'avais. Surtout, ne remontez pas la tête. Comme ça, vous restez inversé et tu ressens ce V. Ouverte à tous, la pole dance se structure. Elle fait partie de la Fédération française de danse. 80 000 licenciés, 200 écoles assurent la formation. Une organisation qui commence à faire rêver. Pour moi, c'est un sport comme de la gymnastique ou du patinage artistique. Quand je regarde ce qui se passe au JO, je vois pratiquement la même chose que ce qu'on fait nous, donc il n'y a pas de raison. En attendant les JO, la 2e école française à sa création va fêter en 2018 ses 10 ans d'existence. Elle s'est parfaitement intégrée dans toutes les disciplines sport bien-être pratiquées en salle.